Ma femme a vidé notre compte commun et m'a quitté pour un homme plus jeune. Elle a eu un sourire narquois en disant « Tu n'es rien sans moi ». Puis elle m'a claqué la porte au nez. Mais une heure plus tard, elle m'a appelé en pleurant, me suppliant de l'aider. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte avec 2 valises et un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant. Pas de colère, pas de culpabilité. La victoire. J'ai déplacé l'argent ce matin, Marc, a-t-elle dit en ajustant la bandoulière de son sac à main comme si elle allait bruncher au lieu de faire exploser 25 ans de mariage. Tout. Je l'ai regardé fixement, certain d'avoir mal entendu. Quel argent? Elle a laissé échapper un souffle doux, presque amusé. Le compte commun, Marc. L'épargne, le plan retraite, le plan d'épargne en action. Je ne suis pas stupide. L'air a quitté mes poumons dans une expiration lente et incrédule. Puis elle a prononcé la phrase qui résonne encore dans ma tête. Tu n'es rien sans moi. Et avant même que je puisse formuler une réponse, elle est sortie, a tiré la porte pour la fermer, et le bruit du claquement a résonné comme le point final d'une vie que je croyais permanente. Je m'appelle Marc Renaud. J'ai 52 ans et, jusqu'à ce mardi après-midi, je croyais être encore marié. La maison était calme d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Pas le genre de calme paisible, mais le genre creux, le genre qui appuie sur vos oreilles. Nous avions élevé 2 enfants dans cette maison. Des banderoles d'anniversaire avaient autrefois été accrochées dans la salle à manger. Les matins de Noël avaient rempli le salon de papier cadeaux déchirés et de rires. Les murs portaient les empreintes de plusieurs décennies. Maintenant, ils ressemblaient à des témoins. J'ai marché lentement vers la cuisine, agrippant le comptoir pour me stabiliser. L'odeur de son parfum persistait encore faiblement dans l'air. De la vanille et quelque chose de floral. Elle avait dû se parfumer avant de partir. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application bancaire. 0. Pas techniquement 0. Il restait quelques centaines d'euros sur le compte courant, mais le compte d'épargne, disparu. Le fonds de retraite que nous avions constitué depuis le début de la trentaine, vidé. Le compte titre, liquidé. Près de 385 000 euros transférés en 3 transactions. Ma vision s'est brouillée. Nous avions bâti cet argent euro par euro. J'avais travaillé les week-ends, pris des contrats annexes, manqué des voyages de golf avec des amis parce que nous devions être prudents. Sandrine avait toujours géré les factures courantes, mais je gérais les investissements. Ou du moins, je le pensais. Apparemment, je gérais une illusion. Je me suis effondré sur une chaise de cuisine et j'ai essayé de comprendre comment nous en étions arrivés là. Il y a 25 ans, Sandrine n'était pas la femme qui venait de franchir cette porte. Elle avait 24 ans, les yeux brillants, impatiente de quitter la province et pleine de grands rêves. J'avais 27 ans, je lançais ma propre entreprise de rénovation résidentielle avec un camion emprunté et plus de détermination que de bon sens. Nous avons tout construit ensemble. Lorsque mon entreprise a failli s'effondrer pendant la crise de 2008, elle est restée à mes côtés. Lorsque sa mère est tombée malade, j'ai pris des quarts de nuit pour qu'elle puisse faire des allers-retours en Bretagne. Ou du moins, c'est comme ça que je m'en souvenais. Quelque part en chemin, les choses ont changé. Les enfants sont partis pour l'université. La maison est devenue plus calme. Mon entreprise s'est stabilisée mais a cessé de croître. Je n'échouais pas, mais je ne m'envolais pas non plus. Stable, prévisible. Peut-être que prévisible n'était pas suffisant. Au cours de la dernière année, Sandrine avait changé. Nouvel abonnement à la salle de sport, nouveaux vêtements, du botox subtil qui, disait-elle, était juste préventif. Elle a commencé à surveiller son téléphone comme s'il contenait des secrets d'État. Quand je lui posais des questions à ce sujet, elle riait. Détends-toi, Marc. Tout ne tourne pas autour de toi. Je suppose qu'elle avait raison, car cela ne tournait pas autour de moi. C'était à propos de lui. Il s'appelait Hugo. Je n'avais entendu ce nom que 2 fois avant aujourd'hui. Un consultant en marketing, avait-elle dit nonchalamment. Il aide les petites entreprises à se moderniser. 34 ans. Je le sais maintenant parce qu'elle me l'a dit, debout dans cette embrasure de porte. Il me fait me sentir vivante, avait-elle dit. Vue, désirée. Et moi, non, avais-je demandé. Elle a incliné la tête, presque avec pitié. Tu me faisais me sentir en sécurité.
En sécurité? Comme si c'était une sorte d'insulte. Je me suis frotté le visage et me suis forcé à me lever. La panique n'aiderait pas. La colère non plus. J'ai appelé la banque. Après 23 minutes d'attente, une femme polie nommée Denise a confirmé ce que je savais déjà. Oui, monsieur Renaud. Les virements ont été autorisés avec les identifiants complets. Il n'y a aucun signe de fraude. Aucun signe de fraude, sauf la partie où votre femme vide vos économies et vous quitte pour un homme plus jeune. J'ai raccroché et fixé la photo de famille sur le mur. Nous étions en Corse, les cheveux de Sandrine volant au vent, mon bras autour de ses épaules. Elle avait l'air heureuse. Était-ce réel? Ou n'avais-je simplement pas regardé d'assez près? L'humiliation a frappé ensuite. Pas l'argent, l'image. Les amis, les voisins, les gars au club de sport. Ils allaient tous finir par savoir. Elle l'a quitté pour quelqu'un de plus jeune. À 52 ans, cette phrase pèse lourd. Elle murmure l'échec. J'ai marché jusqu'à la chambre. Son placard était à moitié vide. Les tiroirs de la commode avaient été vidés avec une précision méthodique. Elle n'était pas partie dans un accès d'émotion. Elle avait planifié cela. Sur la table de chevet se trouvait la photo encadrée de notre dîner de 25e anniversaire. Des ballons argentés en arrière-plan. Je me souvenais avoir levé mon verre et dit, aux 25 prochaines années. Elle devait déjà être en train de lui envoyer des messages sous la table. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé le silence m'envelopper. Tu n'es rien sans moi. L'étais-je? J'ai pensé à l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Les employés qui étaient avec moi depuis des années. Les clients qui m'appelaient encore directement parce qu'ils avaient confiance en ma parole. J'ai pensé au crédit immobilier, presque remboursé, à la camionnette dans l'allée, au fait que je savais réparer presque n'importe quoi de mes mains. Rien, ou juste pas excitant. Une portière de voiture a claqué dehors. Ma poitrine s'est serrée. Pendant une seconde irrationnelle, j'ai cru qu'elle était revenue, que c'était une erreur, une explosion dramatique qu'elle regretterait immédiatement. Mais le moteur a démarré et le son s'est estompé dans la rue. J'étais seul. J'ai repris mon téléphone, ne sachant pas qui appeler. Mon meilleur ami, David? Mon frère à Toulouse? Que dit-on dans ce cas-là? Et, ma femme vient de vider nos comptes et m'a quitté pour un gars assez jeune pour être mon stagiaire. Avant que je puisse décider, mon téléphone a vibré. Son nom a clignoté sur l'écran. Sandrine. Exactement 1 heure après son départ. Mon cœur battait la chamade, non pas d'espoir, mais de quelque chose de plus froid. L'instinct. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. Puis j'ai répondu. Marc. Sa voix était différente. Essoufflée, secouée. Il n'y avait plus de sourire narquois maintenant. Il y avait des larmes. Et à ce moment-là, j'ai su que quel que soit le fantasme dans lequel elle était entrée, il venait de se fissurer. Marc, a-t-elle répété, sa voix mince et tremblante. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je voulais qu'elle reste dans ce silence. Le même silence dans lequel elle m'avait laissé 1 heure plus tôt. J'écoute, ai-je finalement dit, d'un ton plat. Elle a inspiré brusquement, comme si elle essayait de se stabiliser. J'ai juste besoin de te demander quelque chose. Pas d'excuses, pas de regrets, une demande. Qu'est-ce qu'il y a, Sandrine? Il y a eu un mouvement étouffé à l'autre bout, une porte qui se fermait. Peut-être s'était-elle éloignée de lui. C'est à propos du virement, a-t-elle dit. La banque a appelé. Ils ont gelé une partie des fonds. Je me suis adossé au comptoir de la cuisine, ma prise se resserrant autour du téléphone. Gelé? Pourquoi? Ils l'ont signalé. Quelque chose à propos du compte destinataire. Hugo dit que c'est juste un problème technique, mais, sa voix s'est brisée. Peux-tu y jeter un œil? Tu comprends ces choses mieux que moi. Voilà. L'ironie m'a presque fait rire. Il y a 1 heure, je n'étais rien sans elle. Maintenant, elle avait besoin de moi pour expliquer son erreur. Je pensais qu'Hugo était l'expert, dis-je doucement. Il l'est. Je veux dire, il connaît les investissements, mais c'est différent. C'est compliqué.
Compliqué. Ce mot servait autrefois à décrire nos impôts, la renégociation de notre prêt, notre stratégie de retraite. Maintenant, il décrivait l'homme pour qui elle m'avait quitté. Je vais vérifier, ai-je dit après une longue pause. Envoie-moi les détails de la transaction. Merci, a-t-elle chuchoté, le soulagement inondant sa voix. Je savais que tu ne le fais pas, ai-je coupé. N'agis pas comme si c'était normal. Le silence s'est étiré à nouveau. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-elle dit doucement. Comme quoi? Toi transférant près d'un demi-million d'euros dans mon dos ou me disant que je ne suis rien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu as dit. Elle n'a pas argumenté. Au lieu de cela, elle a expiré lentement. J'étais en colère. Non, ai-je répondu. Tu étais honnête. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. La maison semblait encore plus silencieuse maintenant. Pas vide, chargée. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la salle à manger, la même table où nous avions payé les factures ensemble pendant des décennies. Je me suis connecté au compte. Les virements sortants étaient propres de notre côté. Autorisé, vérifié, intentionnel. Le compte destinataire, cependant, a attiré mon attention. Il n'était pas lié à une société de courtage traditionnelle. Il était lié à une plateforme d'investissement privé dont je n'avais jamais entendu parler. Mon estomac s'est noué. J'ai cherché l'entreprise sur Google. La première page de résultats était un fouillis de forums, d'avertissements et de langage promotionnel vague. Des promesses de croissance accélérée, des opportunités soutenues par des initiés et des expansions d'actifs adossés à la crypto-monnaie. En clair, risqué au mieux, frauduleux au pire. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message texte de Sandrine avec un fichier PDF en pièces jointes. Je l'ai ouvert. Les documents étaient denses et tapas accent grave-l'œil et signature numérique, rendement projeté, témoignage qui semblait trop parfait. J'avais déjà vu ça. Il y a des années, un de mes clients a failli perdre sa retraite dans quelque chose de similaire. Il avait fallu des mois pour démêler l'affaire. Je me suis massé les tempes. Ce n'était pas un virement gelé. C'était un piège. La réalisation n'a pas apporté de satisfaction. Elle a apporté une douleur lourde et compliquée. Elle lui avait fait assez confiance pour tout parier ce que nous avions construit. Et maintenant, elle avait peur. J'ai pensé à l'année dernière. Les soirées tardives qu'elle disait passer au club de lecture. La façon dont elle faisait défiler son téléphone et souriait faiblement. La façon dont elle avait commencé à critiquer de petites choses chez moi. Tu ne prends plus jamais de risques. Tu es devenu confortable. Tu ne me vois pas. Peut-être qu'elle avait raison sur une chose. Je ne l'avais pas vue s'éloigner. Mais je l'avais senti. Je ne voulais juste pas l'admettre. La sonnette de la porte d'entrée a retenti, me tirant de mes pensées. Je me suis figé. Personne ne passait jamais à l'improviste. J'ai marché lentement vers la porte et l'ai ouverte pour trouver David debout, tenant un pack de 6 bières et affichant une expression inquiète. Il avait dû entendre quelque chose dans ma voix plus tôt. Ou peut-être que mon silence en avait dit assez. Tu as une mine affreuse, dit-il doucement. Merci. Il est entré sans attendre d'invitation. Nous nous sommes assis dans le salon, les bières non ouvertes sur la table basse entre nous. Elle est partie, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Pour quelqu'un d'autre? Un autre signe de tête. Il a laissé échapper un sifflement bas. C'est grave à quel point. Elle a pris l'argent. Ses sourcils ont bondi. Tout? Presque. David s'est adossé et a fixé le plafond. Ce n'est pas juste émotionnel, Marc. C'est stratégique. Je sais. Avocat, ai-je dit. Je le ferai demain. Il m'a étudié attentivement. Tu vas bien? La question a flotté dans l'air. Est-ce que j'allais bien? Ma poitrine était serrée, ma fierté blessée, mon avenir incertain. Mais sous tout cela, quelque chose d'autre s'agitait. La clarté. Ça ira, ai-je finalement dit. Il a hoché la tête lentement. Bien. Mon téléphone a vibré à nouveau. Sandrine.
Je suis allé dans le couloir pour répondre. Marc, a-t-elle dit immédiatement, la panique plus vive maintenant. Hugo vient de découvrir que la plateforme fait l'objet d'un contrôle des autorités, une sorte d'enquête. Il dit que c'est temporaire, mais des gens en ligne disent que c'est une arnaque. Voilà, la fissure s'élargissait. Combien as-tu transféré sur ce compte, ai-je demandé. Tout, a-t-elle chuchoté. Et combien a été compensé? La majeure partie. J'ai fermé les yeux. Sandrine, dis-je prudemment. Tu pourrais ne pas récupérer cet argent. Silence, puis une respiration tremblante. Non, non, ce n'est pas possible. Tu as signé des documents que tu ne comprenais pas. Tu as déplacé des fonds sans diligence raisonnable. C'est exactement comme ça que fonctionnent ces opérations. Je pensais, sa voix s'est brisée. Je pensais que c'était notre chance de le faire fructifier plus vite, de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ avec lui, ai-je dit. Et maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas quoi faire. Pendant un long moment, je n'ai pas répondu. J'ai pensé aux 25 dernières années, aux sacrifices, aux objectifs partagés, aux sessions de budget tard le soir. J'ai pensé à son visage dans l'embrasure de la porte. Tu n'es rien sans moi. Mais debout là, dans mon couloir, à l'écouter s'effondrer, je ne me sentais pas comme un moins que rien. Je me sentais stable, ancré. Je vais venir jeter un œil, ai-je finalement dit. Le soulagement a de nouveau inondé sa voix. Merci, Marc. Je savais que tu le ferais. J'ai hésité avant de répondre. Je ne viens pas pour toi, dis-je d'un ton égal. Je viens pour évaluer les dégâts. Un autre silence. Celui-ci plus lourd. D'accord, a-t-elle chuchoté. J'ai mis fin à l'appel et je suis retourné dans le salon. David a haussé un sourcil. Des ennuis au paradis? J'ai ramassé mes clés. Le paradis vient d'être audité. En franchissant la porte, je ne me sentais pas comme un homme poursuivant sa femme. Je me sentais comme un homme marchant vers la vérité. Et quelle que soit cette vérité, elle n'allait pas me définir de la façon dont elle le pensait. Le trajet à travers la ville a semblé plus long qu'il n'aurait dû. Sandrine avait envoyé l'adresse à un complexe d'appartements dans une tour moderne, tout en verre et en chrome, le genre de hall qui sent légèrement l'eucalyptus et l'argent. J'étais passé devant une centaine de fois et je n'avais jamais imaginé que je rentrerais dans son garage souterrain parce que ma femme avait emménagé avec un autre homme. La barrière de sécurité s'est levée après que j'ai donné son nom. Pas le mien. Le sien. Je me suis garé et je suis resté assis là un moment, les mains posées sur le volant. Les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient doucement. Mon reflet dans le rétroviseur semblait plus vieux que dans mes souvenirs. Pas brisé, juste fatigué. Je n'étais pas là pour supplier. Je n'étais pas là pour rivaliser. J'étais là parce que près d'un demi-million d'euros de ma vie avait été viré dans quelque chose qui sentait la fumée. Le trajet en ascenseur jusqu'au 12e étage semblait clinique. Mur en acier inoxydable, musique instrumentale douce. Mes bottes résonnaient lourdement contre le sol poli quand je suis sorti. Appartement 12B. J'ai frappé. La porte s'est ouverte presque immédiatement. Sandrine se tenait là, pieds nus. Du mascara légèrement étalé sous ses yeux. Elle avait changé la tenue qu'elle portait plus tôt pour un pull ample et un legging, comme si la vulnérabilité avait un code vestimentaire. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. Tu es venu, dit-elle doucement. J'ai dit que je le ferais. Elle s'est écartée et je suis entré. L'appartement était moderne et impersonnel. Mur blanc, mobilier minimal, fenêtres surdimensionnées donnant sur la ville. Ça ne sentait pas comme elle. Ça sentait la peinture fraîche et l'eau de Cologne. Et puis je l'ai vu. Hugo a émergé de la cuisine, téléphone à la main. Grand, athlétique, cheveux parfaitement coiffés. Il portait une chemise ajustée avec les manches retroussées comme s'il venait de sortir d'une publicité de style de vie. Il m'a regardé comme un homme regarde un rival qu'il supposait déjà vaincu. Marc, dit-il en offrant un sourire crispé. Merci d'être venu. Je n'ai pas pris la main tendue. Montre-moi les papiers, ai-je répondu. Son sourire a vacillé très légèrement. Nous nous sommes assis à la table à manger, si l'on pouvait appeler ça ainsi. Plutôt une dalle de pierre polie en équilibre sur des pieds en métal.
Sandrine planait entre nous, les bras croisés autour d'elle-même. Hugo a fait glisser son ordinateur portable vers moi. C'est juste un blocage temporaire de liquidité, a-t-il commencé avec assurance. Examen réglementaire. Ces choses arrivent quand la croissance monte en flèche rapidement. J'ai fait défiler le tableau de bord de la plateforme. Des comptes étiquetés avec une terminologie vague. Des rendements projetés de 18% par trimestre. Une bannière de notification en haut, accès aux comptes restreints en attente de l'examen de conformité. Combien du capital transféré a été réinvesti, ai-je demandé. Environ 70%, a répondu Hugo. Le reste est en attente d'allocation. Alloué dans quoi? Il a hésité. Actifs numériques diversifiés. J'ai levé les yeux vers lui lentement. Ce n'est pas une réponse. Sa mâchoire s'est serrée. C'est une structure de fonds gérée. La voix de Sandrine tremblait. Marc, peuvent-ils le prendre? Je l'ai ignoré un instant, gardant toujours le contact visuel avec lui. Est-ce que cette plateforme est enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers, ai-je demandé. Elle opère à l'international, a-t-il dit prudemment. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Silence. Voilà. La fissure. Je me suis adossé à la chaise, expirant lentement. Ce n'est pas un gel temporaire, dis-je d'un ton égal. C'est une mesure de confinement. Soit ils font l'objet d'une enquête, soit ils sont en train de s'effondrer. Le visage de Sandrine s'est vidé de sa couleur. S'effondrer. Hugo a bougé sur son siège. Ne sautons pas aux conclusions. Je ne saute pas, ai-je répondu. Je lis les signes. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. D'importants transferts entrants provenant de plusieurs comptes au cours des dernières semaines. Redéploiement rapide. Aucune transparence claire des actifs. Un entonnoir de liquidité classique. Comment as-tu trouvé ça, ai-je demandé à Hugo. Cela a été recommandé par un groupe d'investissement privé, a-t-il dit sur la défensive. As-tu vérifié les dirigeants? Oui. Comment? Une autre pause. Par des profils LinkedIn, probablement. Peut-être un webinaire. J'ai fermé l'ordinateur doucement. Tu n'as pas fait les vérifications préalables, dis-je calmement. Hugo s'est hérissé. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai bâti des portefeuilles plus importants que celui-ci. Les as-tu bâtis, ai-je demandé doucement, ou en as-tu hérité? La tension dans la pièce s'est épaissie. Sandrine s'est avancée. S'il vous plaît, tous les deux, ça n'aide pas. Elle m'a regardé alors, et pour la première fois depuis mon arrivée, j'ai vu quelque chose de brut dans son expression. La peur. Pas l'embarras. Pas la fierté. La peur. Je pensais que c'était notre chance, a-t-elle dit, la voix se brisant. Hugo a dit que si nous agissions vite, nous pourrions doubler la mise en un an. Nous pourrions voyager. Recommencer quelque part de nouveau. Recommencer. La phrase a résonné à nouveau. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Les voitures bougeaient en bas comme des courants lointains. Des gens vivaient leur vie sans savoir que la mienne venait de basculer sur son axe. Tu n'as pas seulement agi vite, ai-je dit sans me retourner. Tu as agi aveuglément. Je lui faisais confiance, a-t-elle chuchoté. Et tu as cessé de me faire confiance. La pièce est devenue silencieuse. Après un long moment, je me suis retourné. Il y a encore une chance d'atténuer une partie de tout ça, ai-je dit. Si les fonds n'ont pas été entièrement dispersés, nous pourrions être en mesure de déposer une injonction d'urgence. Hugo s'est redressé. C'est extrême. C'est nécessaire. Sandrine a regardé entre nous. Peux-tu le faire? J'ai croisé son regard. Oui. L'espoir y a vacillé. Mais comprends bien quelque chose, ai-je continué. Je ne répare pas ça parce que je veux que tu reviennes. Je le répare parce que c'est la chose juste à faire. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Hugo a croisé les bras. Nous n'avons pas besoin d'une leçon de morale. Vous avez besoin de réalité, ai-je répondu d'un ton égal. Il s'est approché, un défi subtil dans sa posture. Tu penses que ça prouve quelque chose?
Que tu es meilleur? Je l'ai étudié un instant. Non, dis-je doucement. Ça prouve que je suis stable. Le souffle de Sandrine s'est coupé. La différence entre nous n'était pas la jeunesse, le charme ou l'ambition. C'était la fondation. Hugo prospérait sur l'accélération. Je construisais des choses qui duraient. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé en moi. Je n'étais pas là pour rivaliser pour son attention. J'étais là parce que le chaos avait besoin d'être contenu. Et j'étais doué pour le confinement. Sandrine s'est rapprochée de moi, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Marc, si nous perdons tout, je ne sais pas ce que nous ferons. Nous. Ce mot ne signifiait plus ce qu'il signifiait autrefois. J'ai pris mon téléphone. D'abord, dis-je calmement, nous appelons un avocat spécialisé en valeurs mobilières. Hugo a hésité. Pas Sandrine. Et alors que je commençais à exposer les prochaines étapes, j'ai remarqué quelque chose de subtil mais indéniable. La dynamique avait changé. 1 heure plus tôt, elle était partie en croyant que je n'étais rien sans elle. Maintenant, elle se tenait derrière moi, attendant que je dirige. L'avocat spécialisé a répondu à la 2e sonnerie. Il s'appelait Daniel Mercier, fin de la cinquantaine, vif, direct. Je l'avais rencontré une fois il y a des années lors d'un litige avec un entrepreneur. Le genre d'homme qui ne gaspille pas ses syllabes. Marc, a-t-il dit après que j'ai expliqué la situation dans les grandes lignes. Envoie-moi tout. Chaque document, chaque reçu de virement. N'alerte pas encore la plateforme. On envisage une fraude potentielle, ai-je demandé. On regarde de la fumée, a-t-il répondu. Et là où il y a de la fumée dans des fonds numériques offshore, il y a généralement du feu. J'ai mis fin à l'appel et j'ai jeté un coup d'œil à Sandrine. Elle était assise sur le bord du canapé maintenant, les mains jointes fermement, les articulations pâles. Hugo faisait les 100 pas près de l'îlot de cuisine, la mâchoire serrée. Qu'est-ce qu'il a dit, a demandé Sandrine. Il a besoin de la documentation. Nous pourrions être en mesure de déposer une demande de gel d'urgence sur les distributions sortantes si les fonds sont encore dans des canaux accessibles. Hugo a arrêté de faire les 100 pas. Si nous faisons cela, ça pourrait aggraver les choses. C'est déjà aggravé, ai-je dit d'un ton égal. Tu as viré près d'un demi-million d'euros dans une structure que tu ne peux pas expliquer complètement. Son visage a rougi. Tu ne sais pas tout. Tu as raison, ai-je répondu calmement. Je ne sais pas. C'est bien le problème. Sandrine s'est levée brusquement. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas une question d'ego. Mais ça l'était. Pas le mien. Le sien. Il n'avait pas l'habitude d'être remis en question. Je pouvais le voir dans sa façon de se tenir, une confiance bâtie sur l'élan. Le genre qui fonctionne quand tout monte. Pas tellement quand les choses stagnent. Je me suis retourné vers l'ordinateur portable et j'ai commencé à exporter les relevés, les dates, les numéros de confirmation, les informations de routage. Les détails ne mentaient pas. Tu as transféré la partie retraite aussi, ai-je demandé doucement, sans la regarder. Sandrine a dégluti. Oui. C'était du capital à long terme. Il y a des pénalités fiscales attachées. Je sais, a-t-elle chuchoté. Hugo est intervenu. Nous avons prévu de compenser cela avec les gains projetés. Projetés. Le mot a flotté dans l'air comme une promesse brisée. Je me suis adossé et je l'ai regardé pleinement maintenant. Pas avec colère, même pas avec mépris. Avec évaluation. Tu n'es pas un méchant, dis-je calmement. Tu es juste inexpérimenté. Ses yeux ont brillé. J'ai géré des clients fortunés. Le risque élevé n'est pas la même chose que la valeur élevée. Il a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a fermée. Sandrine a regardé entre nous à nouveau, les rides de son visage plus visibles sous les lumières du plafond. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, a-t-elle dit doucement. Je l'ai étudié. Cette femme avait partagé mon lit pendant 25 ans, élevé des enfants avec moi, s'était assise à côté de lit d'hôpital, avait célébré des promotions et traversé des licenciements. Et pourtant, assise ici dans cet appartement élégant, elle ressemblait à quelqu'un que j'avais connu autrefois. Quand as-tu décidé de partir, ai-je demandé doucement. Elle a hésité. Il y a quelques mois.
Avant ou après les transferts? Ses yeux se sont baissés. Après avoir commencé à parler à Hugo. L'honnêteté, au moins. Et tu croyais que ce serait ton nouveau départ? Elle a hoché la tête faiblement. Avec l'argent que j'ai gagné, ai-je ajouté, sans accuser, juste en constatant. Avec l'argent que nous avons gagné, a-t-elle corrigé doucement. J'ai laissé passer. Peut-être techniquement vrai, mais je me souvenais des doubles quarts de travail, des vacances annulées, des risques calculés que j'avais pris pour que nous ne coulions pas. Hugo s'est avancé, la frustration pointant dans sa voix. Écoutez, ça n'aide personne. Ce qui compte, c'est de réparer ça. Il n'avait pas tort, mais réparer exigeait de comprendre. Daniel a envoyé un texto, envoie les documents. Vérifie aussi si des garanties personnelles ont été signées. Mon estomac s'est noué. J'ai fait défiler l'accord plus bas. Elle était là, une clause autorisant des positions à effet de levier liées au crédit du signataire principal. Sandrine, dis-je prudemment. As-tu autorisé l'effet de levier sur marge? Ses sourcils se sont froncés. Je ne pense pas. La posture d'Hugo s'est raidie. J'ai tourné l'écran vers eux et pointé la section. Cela leur permet d'étendre les positions en utilisant une exposition de crédit supplémentaire. Silence. Combien d'expositions a-t-elle chuchoté? Potentiellement plus que ce que tu as transféré. La pièce a semblé soudainement plus petite. Hugo a passé une main dans ses cheveux. C'est un langage standard. Pas à ce pourcentage, ai-je répondu. La respiration de Sandrine s'est accélérée. Sommes-nous endettés? Possiblement, dis-je, selon la façon dont ils l'ont structuré. Son calme s'est fissuré. Elle s'est effondrée sur le canapé, les mains couvrant son visage. Je voulais juste me sentir vivante à nouveau, a-t-elle murmuré à travers ses doigts. Je ne voulais pas me sentir invisible. L'aveu a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Invisible. J'avais été tellement concentré à pourvoir aux besoins, à stabiliser, à construire. Peut-être que je ne l'avais pas vu s'effacer d'une manière que je ne comprenais pas. Mais l'invisibilité ne justifie pas l'implosion. Hugo s'est accroupi à côté d'elle, posant une main sur son genou. On va arranger ça, dit-il doucement. Elle ne s'est pas appuyée contre lui. Elle m'a regardé à la place. Qu'est-ce qu'on fait? Pas qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai senti alors, le changement s'installant complètement. Je n'étais pas l'homme laissé pour compte. J'étais l'homme dont ils avaient tous les deux besoin. D'abord, dis-je d'un ton égal, nous nous préparons au pire scénario. Hugo a expiré brusquement. C'est défaitiste. C'est responsable. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis levé. Je coordonnerai avec Daniel ce soir. Vous devrez faire preuve d'une transparence totale, aucune omission. Hugo a croisé mon regard, la fierté luttant contre le pragmatisme. Bien, a-t-il dit. J'ai fait une pause près de la porte. Sandrine s'est levée aussi. Marc, a-t-elle dit doucement. Merci. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je ne fais pas ça pour la gratitude, ai-je répondu. Je le fais parce que le chaos se propage si personne ne le contient. Ses yeux ont brillé. Est-ce que tu me détestes, a-t-elle demandé soudainement. La question m'a pris au dépourvu. Je l'ai considéré. Non, ai-je dit honnêtement. Je ne te déteste pas. Cela a semblé la blesser davantage. Je te vois juste clairement maintenant. Le trajet en ascenseur vers le bas semblait différent de la montée. En haut, je m'étais senti déplacé. Maintenant, je me sentais ancré. Pas parce qu'elle avait besoin de moi, mais parce que je n'avais pas besoin d'elle de la façon dont je le pensais autrefois. Quand je suis sorti dans l'air frais de la nuit, j'ai inspiré profondément. La ville bourdonnait autour de moi, stable, indifférente, vivante. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une notification de la banque, examen supplémentaire signalé sur l'exposition à l'effet de levier. J'ai fixé l'écran. Ce n'était plus seulement une question d'argent perdu. C'était une question de démêler les conséquences. Et alors que je marchais vers mon camion, j'ai compris quelque chose avec une certitude tranquille. La jeunesse peut courir après l'accélération, mais l'expérience sait comment survivre à l'impact.
Le temps que je rentre à la maison, il était près de minuit. La maison m'a accueilli avec ce même calme creux, mais je n'avais plus l'impression qu'il m'avalait. Cela ressemblait à un espace pour penser, pour bouger, pour décider. J'ai desserré mon col, versé un verre d'eau et je me suis assis à la table de la cuisine où Sandrine et moi avions tracé notre avenir tant de fois auparavant. Seulement maintenant, l'avenir n'était pas partagé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Daniel. Envoie tout, a-t-il envoyé sans préambule. C'est fait. J'ai déjà vu une structure comme celle-ci, a-t-il répondu. C'est stratifie. Les fonds passent par plusieurs coquilles avant de se stabiliser. Cela rend la récupération plus difficile. Difficile à quel point? Une pause. Cela dépend de la vitesse à laquelle nous agissons et de la coopération du co-investisseur. Co-investisseur. Hugo. Il coopérera, ai-je envoyé. Tu es sûr? Non, ai-je admis. Mais il n'a pas vraiment le choix. Daniel a répondu une minute plus tard. Il y a un autre problème. La clause de marge que tu as mentionnée. Si des positions à effet de levier ont été exécutées et que les marchés se retournent, la responsabilité pourrait s'étendre au-delà du capital initial. Mon estomac s'est noué. Jusqu'au au-delà. Potentiellement significatif. J'ai fermé les yeux brièvement. Donc, cela pourrait anéantir plus que le compte? Oui. Après avoir raccroché, je suis resté assis là dans la lumière tamisée de la cuisine, fixant le grain de la table en bois. Sandrine n'avait pas seulement joué ce que nous avions construit. Elle nous avait peut-être signé pour une dette. La pensée n'a pas déclenché la colère comme je m'y attendais. Elle a déclenché la clarté. Je ne me battais plus pour un mariage. Je contenais les retombées. Le lendemain matin, je suis retourné à la tour. Sandrine a ouvert la porte avant que je ne frappe. Elle avait l'air épuisée, les cheveux tirés en arrière, le visage nu, les yeux gonflés par le manque de sommeil. Le glamour d'hier avait disparu. Hugo est dans la chambre, a-t-elle dit doucement. En appel. Bien, ai-je répondu. Il doit l'être. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à la table en pierre à nouveau, mais quelque chose avait changé dans l'air. La fragilité. Marc, a-t-elle commencé, la voix tremblant légèrement. J'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai attendu. Je ne suis pas parti parce que tu n'étais pas assez. L'ironie m'a presque fait sourire. Tu as dit que je n'étais rien. J'essayais de me convaincre, a-t-elle chuchoté. De quoi? Que je ne jetais pas quelque chose de réel. L'honnêteté a piqué, mais pas de la manière qu'elle attendait. Tu l'avais déjà fait, ai-je dit calmement. Elle a dégluti difficilement. Hugo est entré dans la pièce, téléphone toujours en main. Sa confiance d'hier s'était sensiblement amenuisée. J'ai parlé avec le représentant de la plateforme, a-t-il dit. Ils prétendent que c'est juste une conformité réglementaire. As-tu demandé une confirmation écrite, ai-je demandé. Ils vont envoyer quelque chose. Ce n'est pas suffisant. Il s'est frotté la mâchoire. Que suggères-tu? J'ai ouvert mon dossier et étalé les documents imprimés. Je suggère une divulgation complète, ai-je dit. Parce que Daniel a trouvé quelque chose. Les mains de Sandrine tremblaient légèrement. Quoi? L'effet de levier sur marge n'était pas passif. Il a été activé. Silence. L'expression d'Hugo a changé. Ce n'est pas possible, a-t-il dit rapidement. Ça l'est, ai-je répondu en faisant glisser la page vers lui. Tu l'as autorisé. Ses yeux ont parcouru le document. Sandrine s'est penchée en avant. Hugo? Il a hésité juste assez longtemps. C'était un mouvement calculé, a-t-il finalement dit. La dynamique du marché était forte. Cela a augmenté notre potentiel de hausse. Notre, ai-je demandé doucement. Il a ignoré cela. La voix de Sandrine s'est aiguisée. Tu as dit que c'était conservateur. C'était un risque contrôlé. Contrôlé, ai-je demandé. Tu as misé le capital de retraite avec effet de levier. Sa mâchoire s'est serrée. Les rendements élevés exigent de la conviction. Et de la responsabilité, ai-je répondu. Sandrine s'est levée brusquement.
Tu ne me l'as pas dit, a-t-elle dit en le fixant. Tu as dit que nous protégions le capital. Nous le faisons, a-t-il insisté. C'est temporaire. Mais le doute s'était glissé dans sa voix. Sandrine s'est tournée vers moi, les yeux brillants. Sommes-nous exposés au-delà de ce que j'ai transféré? Oui, dis-je doucement. Ses épaules se sont affaissées comme si quelque chose en elle avait finalement cédé. Hugo s'est avancé vers elle. Ne panique pas. Nous devons juste attendre. Attendre, ai-je dit d'un ton égal, c'est comme ça que les gens perdent tout. Il s'est tourné vers moi. Tu n'as pas le droit de me faire la leçon chez moi. J'ai soutenu son regard sans broncher. Ce n'est pas une question de territoire. La respiration de Sandrine est devenue superficielle. Combien, a-t-elle chuchoté? Je n'ai pas édulcoré la chose. Si les marchés chutaient que l'effet de levier déclenche une liquidation, l'exposition pourrait dépasser les 100 000 euros. La pièce a semblé soudainement trop petite. Hugo a passé les deux mains dans ses cheveux. C'est le pire scénario. C'est le scénario réaliste, ai-je répondu. Sandrine l'a regardé comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Pas l'homme confiant qui la faisait se sentir vivante, mais un homme qui jouait avec de l'argent qui n'était pas entièrement le sien. Tu m'as dit que nous étions en sécurité, a-t-elle dit, la voix se brisant. Nous le sommes, a-t-il insisté. Tu réagis de manière excessive. Réagir de manière excessive. Le mot pesait lourd. Pendant des années, Sandrine m'avait accusé de jouer trop la sécurité. Maintenant, elle s'accrochait à la sécurité comme à une bouée de sauvetage. Je me suis levé lentement. Je vais procéder à l'injonction, ai-je dit. Nous allons essayer de geler tout nouvel effet de levier. Hugo a ricané. Cela pourrait tout faire couler. Tout est déjà en train de couler, ai-je répondu calmement. Sandrine m'a regardé, non pas avec défi cette fois, ni même avec désespoir, mais avec réalisation. Tu pensais toujours avec 3 coups d'avance, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas un compliment. C'était une comparaison. Hugo a bougé mal à l'aise. Tu aggraves les choses, a-t-il marmonné. Non, dis-je d'un ton égal. La réalité aggrave les choses. Sandrine s'est rassie dans sa chaise. Marc, a-t-elle dit, la voix à peine audible. J'ai fait une erreur. Les mots ont atterri différemment cette fois. Pas défensif, pas orgueilleux. Brisé. J'ai croisé son regard. Oui, dis-je doucement. Tu en as fait une. Des larmes ont coulé, silencieuses et régulières. Hugo se tenait rigide, pris entre l'ego et l'exposition. Et à ce moment-là, l'illusion s'est complètement brisée. Elle ne m'avait pas quitté pour la force. Elle m'avait quitté pour l'excitation. Mais l'excitation ne stabilise pas un sol qui s'effondre. Alors que je rassemblais mes papiers, Sandrine a tendu la main instinctivement, comme elle le faisait quand elle était submergée. Ses doigts ont effleuré ma manche. Ne pars pas, a-t-elle chuchoté. J'ai regardé sa main, puis son visage. Je ne vais nulle part, ai-je dit calmement. Mais je ne reste pas non plus. Sa main est retombée lentement sur ses genoux parce que maintenant elle comprenait. Je ne rivalisais pas. Je ne suppliais pas. Je ne courais pas après elle. Je me tenais simplement debout. Et parfois, c'est la position la plus puissante de toutes. L'injonction a été déposée avant midi. Daniel a agi vite, plus vite que je ne l'avais jamais vu faire. En milieu d'après-midi, il avait obtenu un blocage juridique temporaire sur toute nouvelle activité à effet de levier lié au compte de Sandrine, du moins au sein de la juridiction nationale. Ce n'était pas une garantie de récupération, mais c'était un pare-feu, une ligne de confinement. Quand je suis retourné à l'appartement ce soir-là, l'énergie avait changé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas de la tension, c'était une fracture. La porte s'est ouverte et Sandrine se tenait là, seule. Où est Hugo, ai-je demandé. Elle s'est écartée sans dire un mot. 2 valises se trouvaient près du mur. Pas les siennes. Il est parti, dit-elle. Parti de l'appartement. Parti. Sa voix était creuse. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour gérer l'image auprès de ses autres clients. J'ai absorbé cela calmement. Et l'exposition, a-t-elle demandé.
Nous avons arrêté l'hémorragie, ai-je dit. Mais une partie du capital est probablement perdue. Nous en saurons plus une fois que l'examen de conformité se déroulera. Elle a hoché la tête lentement, comme si chaque mot lui coûtait quelque chose. L'appartement élégant ne semblait plus aspirationnel. Il semblait temporaire, mis en scène, vide. Le savait-il, a-t-elle demandé soudainement. Pour l'effet de levier, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Oui. Elle a fermé les yeux. Je l'ai défendu, a-t-elle chuchoté. Je t'ai dit que tu réagissais de manière excessive. Je ne lui ai pas rappelé qu'elle avait dit un jour que je n'étais rien. Ce n'était pas nécessaire. Elle se tenait dans les conséquences de cette phrase. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Pas d'ordinateur portable entre nous cette fois. Pas de documents, pas de posture. Juste la vérité. Je pensais que j'étouffais, a-t-elle dit après un long silence. Je pensais que notre vie s'était transformée en un lent déclin. Les mêmes routines, les mêmes conversations. Je me sentais invisible dans ma propre maison. J'ai écouté. Pas en tant que son mari, en tant que témoin. Tu étais stable, a-t-elle continué. Prévisible. Sûr. Et je me suis convaincu que sur signifiait stagnant. J'ai laissé échapper un souffle calme. Sur signifiait stable, ai-je dit. Elle a hoché la tête faiblement. Je le sais maintenant. Les lumières de la ville scintillaient au-delà de la fenêtre, indifférentes comme toujours. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je demandé doucement. Que tu étais malheureuse. Elle a eu un demi-sourire triste. Parce que je ne le comprenais pas complètement moi-même. Et parce que je ne voulais pas admettre que ce n'était peut-être pas toi. C'était peut-être moi. Je me suis adossé dans ma chaise. Nous avons tous les deux changé, ai-je dit. C'est ce que fait le temps. Mais tu n'as pas fui, a-t-elle répondu. Non. J'ai construit. Même quand c'était ennuyeux, même quand ça semblait répétitif. Parce que la répétition construit l'équité. L'excitation la brûle. Elle semblait plus petite en quelque sorte, assise là dans cet appartement surdimensionné. Marc, a-t-elle dit prudemment. Si nous récupérons une partie de l'argent, si cela ne détruit pas tout, est-ce que tu envisagerais un jour? Non. Le mot est sorti calme, pas tranchant, pas en colère. Final. Ses yeux se sont remplis à nouveau, mais elle n'a pas argumenté. Je ne dis pas ça pour te punir, ai-je continué. Je le dis parce que quelque chose de fondamental s'est brisé. Je sais, a-t-elle chuchoté. Tu n'es pas juste parti. Tu as démantelé la confiance. Financièrement, émotionnellement, délibérément. Elle a tressailli à ce dernier mot. Tu l'as planifié. Je l'ai fait, a-t-elle admis. Et je ne vivrai pas dans un mariage où je dois me demander si ma partenaire me voit comme jetable. Le silence s'est étiré, lourd mais honnête. J'avais peur de vieillir, a-t-elle dit finalement. De me sentir indésirable. Hugo me faisait me sentir vu, désiré, comme si j'avais encore une étincelle. Tu as une étincelle, ai-je dit d'un ton égal. Mais une étincelle sans fondation s'éteint. Une larme a glissé sur sa joue. Je pensais être courageuse, a-t-elle murmuré. En choisissant quelque chose de risqué, en me choisissant moi-même. Et maintenant? Maintenant, je pense que je fuyais. C'était là. Pas de défi, pas de fierté. Juste la reconnaissance. Le coup de la fierté n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est une perte silencieuse. Elle a regardé autour de l'appartement comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Ça ne ressemble même pas à un foyer, a-t-elle dit doucement. Ce n'en est pas un, ai-je répondu. Un foyer, ce ne sont pas des comptoirs en marbre et des fenêtres du sol au plafond. Un foyer, c'est la mémoire accumulée. Elle a pris une lente inspiration. Je vais devoir recommencer à zéro. Oui, ai-je dit. Le mot ne portait pas de cruauté. Il portait la réalité. Et toi, a-t-elle demandé. Je l'ai déjà fait. Cela a semblé la surprendre. Comment? Quand? Je ne pourrais pas. Je ne reconstruis pas un mariage, ai-je dit. Je me reconstruis moi-même. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre,
les mains dans les poches. Pendant des années, je me suis défini comme mari, pourvoyeur, stabilisateur. J'ai enveloppé mon identité autour de nous. Je me suis retourné pour lui faire face. Quand tu es parti, c'était comme un effacement. Elle a baissé les yeux. Mais ce n'était pas le cas, ai-je continué. C'était une exposition. Cela m'a montré ce qui reste quand quelqu'un s'en va. Et que reste-t-il, a-t-elle demandé doucement. Moi. Juste moi. Pas diminué. Pas rien. Elle s'est levée lentement, s'approchant. Je n'attends pas le pardon, a-t-elle dit. Mais j'espère qu'un jour tu te souviendras de nous sans amertume. J'ai considéré cela. Je ne ressens pas d'amertume, ai-je répondu honnêtement. Je me sens éveillé. Cela a semblé la frapper plus fort que la colère n'aurait jamais pu le faire. Est-ce que tu iras bien, a-t-elle demandé doucement. Oui. Elle a hoché la tête comme si elle acceptait un verdict. Alors que je me dirigeais vers la porte, elle a parlé une dernière fois. Je me suis trompé sur toi. J'ai fait une pause. De quelle manière? Tu n'es pas rien sans moi. Je lui ai fait un petit signe de tête mesurée. Et tu n'es pas invisible sans la jeunesse, ai-je dit doucement. Ses lèvres ont tremblé. Je suis entré dans le couloir. La porte s'est fermée doucement derrière moi cette fois. Pas un claquement, juste une fin. Alors que je marchais vers l'ascenseur, je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais plus léger. Parfois, la force n'est pas bruyante. Parfois, c'est la décision tranquille de ne pas retourner vers quelque chose qui ne détient plus d'intégrité. L'ascenseur est descendu régulièrement. Tout comme moi. Ancré. 3 mois plus tard, j'ai signé les papiers de séparation définitifs au même bureau en bois où j'avais signé autrefois la renégociation de notre prêt immobilier. La symétrie ne m'a pas échappé. Daniel avait réussi à récupérer une partie des fonds à un peu moins de 60%. Le reste s'était dissous dans des zones grises juridiques sur des comptes écrans internationaux. L'exposition à l'effet de levier avait été contenue avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais le coût était réel. Financièrement, ça faisait mal. Émotionnellement, ça clarifiait. J'ai vendu la maison 2 semaines après que les papiers aient été validés. Pas parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais parce que je n'avais pas besoin d'un musée de souvenirs. Emballer 25 ans de vie est une expérience étrange. On trouve des choses dont on avait oublié l'importance, des talons de billets, des notes manuscrites, de vieilles cartes d'anniversaire avec des blagues d'initiés qui n'ont plus de sens. J'ai gardé quelques photos. Pas toutes. Juste assez pour honorer ce qui était réel sans m'accrocher à ce qui ne l'était pas. Le nouvel endroit est plus petit. Une maison de ville en périphérie avec une modeste cour arrière et un garage que j'ai converti en espace de travail. J'ai étendu mon entreprise de rénovation au conseil en conception sur mesure. Plus léger, plus stratégique, moins de frais généraux, plus d'intention. Il s'avère que lorsque vous ne financez pas le plan d'évasion de quelqu'un d'autre, vous avez du capital à réinvestir en vous-même. La première nuit où j'y ai dormi, le calme ne semblait pas creux. Il semblait mérité. Sandrine a appelé une fois pendant ces mois. Pas de pleurs, pas de panique. Stable. Je voulais juste te dire merci, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir détruite quand tu aurais pu le faire. J'y ai pensé. Il y a eu des moments, surtout dans ces premiers jours, où la vengeance aurait été facile. Humiliation publique, agression juridique, contrôle du récit. Mais la destruction se propage. Elle ne contient pas. Je n'étais pas intéressé par la victoire, ai-je dit. J'étais intéressé par la survie. Elle est restée silencieuse un moment. Je vois un thérapeute, a-t-elle ajouté. J'essaie de comprendre pourquoi j'avais tant besoin de validation externe. C'est bien, ai-je répondu. Je travaille à temps partiel maintenant. Appartement plus petit. C'est une leçon d'humilité. Une leçon d'humilité? Oui. L'orgueil gonfle rapidement. La réalité le corrige. J'espère que tu trouves tes marques, ai-je dit honnêtement. C'est le cas, a-t-elle répondu lentement. Il y a eu une pause. Je ne regrette pas de t'avoir aimé, a-t-elle dit doucement. J'ai laissé passer. Moi non plus, ai-je répondu. Parce que c'était vrai.
Aimer quelqu'un n'est pas une erreur. Ignorer les fractures l'est. Après avoir raccroché, je me suis tenu sur mon patio arrière en regardant le soleil plonger derrière les arbres. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée au début de l'automne. Frais, honnête. J'ai recommencé à avoir des rendez-vous. Rien de dramatique. Un café avec une femme nommée Karine qui est professeure d'art plastique au collège. Un dîner avec quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un client commun. Pas d'urgence, pas besoin de prouver quoi que ce soit. À 52 ans, on ne sort pas pour conquérir. On sort pour se connecter. Et la chose surprenante? Je ne courais pas après l'étincelle. Je cherchais la stabilité. L'ironie m'a fait sourire. Un soir, David est passé avec des plats à emporter et 2 bières. Nous nous sommes assis sur des chaises pliantes dans l'espace de travail du garage, de la sueur s'accrochant encore au sol d'un projet que je venais de terminer. « Tu as l'air différent », a-t-il dit en m'étudiant. « Comment ? Plus léger ?» J'ai hoché la tête lentement. La perdre a donné l'impression de perdre de l'oxygène au début, ai-je admis. Mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Quoi donc ? Je n'étouffais pas parce qu'elle était partie. Il a haussé un sourcil. J'étouffais parce que j'avais cessé de me voir en dehors du mariage. Il s'est adossé à sa chaise. C'est profond pour un entrepreneur, a-t-il plaisanté. J'ai ri. Mais c'était vrai. Quand Sandrine a dit que je n'étais rien sans elle, elle projetait sa propre peur. Elle avait besoin de croire que je m'effondrerais parce que si je ne le faisais pas, alors partir n'était pas une libération. C'était un abandon. 1 heure après avoir claqué cette porte, elle m'a appelé en pleurant. À l'époque, je pensais que c'était une question d'argent. Ce n'était pas le cas. C'était une question de fondation. Elle a quitté quelque chose de stable, s'attendant à s'envoler. Au lieu de cela, elle a trouvé la gravité. Et voici la partie que personne ne vous dit quand vous êtes un homme d'âge moyen regardant une maison vide, vous avez le droit de recommencer. Vous avez le droit de vous redéfinir au-delà de ce que vous avez été pour quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de construire à nouveau. La différence, c'est que cette fois, vous construisez avec conscience. Je ne déteste pas Sandrine. Je n'en veux pas à Hugo. Ils ont été des catalyseurs douloureux, mais nécessaires parce que perdre ce que je pensais me définir m'a forcé à affronter qui je suis sans cela. Et qui je suis n'est pas rien. Je suis capable. Je suis stable. Je suis résilient. Et si vous écoutez ceci en ce moment et si on vous a dit que vous êtes trop vieux, trop ennuyeux, trop prudent, trop remplaçable, écoutez-moi bien. La stabilité n'est pas une faiblesse. L'intégrité n'est pas dépassée. Et recommencer à 52 ans n'est pas un échec. C'est un raffinement. Alors, où que vous écoutiez ce soir à votre voiture, votre cuisine, peut-être une maison calme qui semble plus lourde qu'avant, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous êtes plus que celui ou celle qui vous a quitté.